crois qu'aujourd'hui, personne ne peut nier le fait que la formation est indispensable. Indispensable dans la vie professionnelle, que ce soit pour développer des compétences, que ce soit pour maintenir son employabilité, que ce soit pour se spécialiser, que ce soit pour répondre aux exigences qui sont de plus en plus importantes et changeantes du marché du travail. Pour autant, quand on s'intéresse à la formation, on constate qu'il y a un taux important de non-aboutissement des parcours formatifs, c'est-à-dire que un pourcentage non négligeable, que ce soit avant d'entrer en formation, pendant la formation, abandonne. Est-ce que c'est simplement parce qu'elle trouve un emploi ou est-ce qu'il y a aussi des mécanismes psychologiques, sociaux qui font que certaines d'entre elles vont continuer jusqu'à la fin, alors que d'autres, dans les mêmes formations, vont au contraire abandonner. Ce qui apparaît peut-être massif et qui est certainement à garder en tête pour le soutien aux personnes qui se dirigent vers des formations professionnelles, c'est la question de l'approbation sociale, le besoin que ce projet de formation soit approuvé, soit porté, soit aidé par l'entourage social de la personne. Les personnes vont en formation pour se maintenir dans l'emploi, pour développer leurs compétences, etc. Ce qui me semble important, c'est de montrer que certains discours peuvent être en contradiction avec des résultats d'études. Il est quand même assez fréquent, même chez des professionnels, d'entendre dire « Oh, il a arrêté parce qu'il n'était plus motivé ». C'est-à-dire qu'on fait porter à la motivation le poids de tout ce qui peut se passer de négatif dans la formation. Quand on s'intéresse de près aux dimensions de la motivation, on voit qu'il est difficile de ne parler que de motivation générale à la formation et d'un niveau de motivation. Il est beaucoup plus intéressant de voir comment se construit la motivation des individus à la formation et de voir comment elle évolue. Si on me demande de faire quelque chose, je vais me demander moi aussi si j'en suis capable. Voilà, donc ça c'est un aspect important en début de formation, ce sentiment qu'a la personne de se sentir capable de suivre la formation, alors qu'à la fin on voit que ça va se surajouter, et c'est un peu logique, le sentiment dans la capacité à exercer le métier pour lequel on est formé et qui peut, si cette capacité-là est très faible, nous amener à ne pas oser aller jusqu'au bout. Le deuxième point qui me semble important, enfin qui apparaît important en tout cas, c'est la question des ressources sociales et notamment apportées par bien sûr l'entourage propre, mais aussi de façon plus formelle par les formateurs. Voilà, les formateurs qui semblent, pour les individus qui restent en formation, une ressource fondamentale pour les aider dans ce maintien. Il faut peut-être que les formateurs aient une attention toute particulière à un rôle qui leur est attribué et dont ils n'ont pas forcément conscience. En tout cas, manifestement, d'accord, ils sont perçus non pas seulement comme apportant des contenus et permettant d'apprendre, mais aussi comme permettant de rester dans l'apprentissage. Le rôle du psychologue, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il est négligeable et qu'il n'a pas à être. En début de formation notamment, qui est une période où le taux de défection est le plus important, ce fameux premier mois,
c'est un moment où la personne découvre et doit s'adapter à de nouvelles composantes, qu'elles soient contextuelles ou de contenu. Et que cette adaptation, elle est plus ou moins facile et que cette formation, la formation qui est suivie, elle est perçue comme plus ou moins difficile, pénible. Voilà. Et que le psychologue, il a peut-être justement une action importante de soutien à mener à ce moment-là.